Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Nous allons essayer de faire des lignes qui ressemblent à des lignes au crayon avec Freestyle dans Blender. On va commencer par ouvrir ce fichier que j'ai téléchargé de BlendSwap. On ferme cette fenêtre et c'est parti. Pour voir à la tête que ça, on va commencer par faire un rendu sans les lignes, comme ça, avec le dessin juste composé sur fond blanc. Et maintenant, pour obtenir des lignes, on va juste activer Freestyle. Pour ça, on se rend dans l'onglet Scène. Donc voilà, on coche Freestyle. Et là, on refait un rendu. Et hop, on a des lignes. Alors c'est très bien d'avoir des lignes, mais celles-ci, on voit qu'elles sont très régulières et qu'elles ne peuvent pas vraiment passer pour un dessin au trait. On n'a pas vraiment l'impression qu'elles ont été faites au crayon et on n'a pas non plus l'impression qu'on pourrait avoir par exemple si quelqu'un avait fait un trait puis repassé par-dessus pour corriger la courbe par exemple. On va donc tout de suite aller dans les options de Freestyle pour voir ce qu'on peut arranger. Donc là on peut voir qu'on a des line sets. Donc je ne vais pas expliquer toutes les options de Freestyle parce qu'il y a déjà pas mal de tutos qui existent sur le sujet. On va donc directement aller à l'essentiel. Donc un line set, c'est une configuration qui a notamment un line style qui lui est affecté. Si on crée un autre line set, on aura un autre line style qu'on pourra modifier. On pourra aussi lui affecter le premier line style. Même si on peut en avoir plusieurs, là on va se contenter d'un seul line set. Là, vous voyez un certain nombre d'options sur les traits qui vont être pris en compte par Freestyle. Donc vous pouvez jouer avec, mais nous, on ne va pas s'attarder pour l'instant sur les options en question. On va plutôt s'intéresser à ce bouton Strokes, parce que c'est là que la magie va opérer et qu'on va pouvoir réaliser l'effet qu'on souhaitait obtenir. Là, on a deux options. On a Plane et Sketchy Strokes. Alors, premier réflexe, on a envie de voir la différence. Donc, on choisit Sketchy et on fait un rendu. Et alors bon, forcément, là, on ne voit pas énormément de différence. Pour preuve, je me mets sur le slot numéro 2, je fais un rendu, et quand je bagote entre les deux rendus, c'est ce que je fais là, en fait, on voit absolument aucune différence entre les deux. Convaincu? Je fais encore une fois, pas de différence. On va fermer cette fenêtre et on va essayer d'obtenir un résultat un peu meilleur que ça. Mon opinion d'amateur éclairé, c'est que en fait, le chaining va être révélé uniquement quand on va appliquer quelques modifications au trait qu'on a pour l'instant. Ce qu'on va essayer de modifier en premier, ça va être la transparence du trait, ici en appuyant sur le bouton Alpha. Donc la façon dont ça marche, c'est qu'on applique des modificateurs au trait. Donc ici, on va par exemple utiliser A Long Stroke, qui veut dire le long du trait. Ma préférence, c'est d'utiliser la multiplication. Vous pouvez aussi le laisser en mode mix. Et j'aime autant avoir une courbe plutôt qu'une courbe linéaire par défaut. Ça permet d'avoir plus de contrôle sur ce qui va se passer. Donc là, on a le slot numéro 1 qui va nous servir de référence et le slot numéro 2 qui va être notre nouveau rendu, histoire de pouvoir comparer les deux. Je modifie un peu la courbe, histoire qu'on voit un peu un résultat. Donc voilà. Et un rendu où on voit directement qu'effectivement, c'est plus du tout pareil. La ligne n'a plus du tout la même tête, donc elle est carrément plus transparente. Vous voyez, comparé par rapport au slot numéro 1 par exemple, on a plus l'impression d'une ligne qui aurait été tracée au crayon à papier par exemple. Par contre, on n'a qu'une seule ligne et elle donne l'impression d'avoir été tracée avec exactement la même pression tout au long du trait. Donc c'est pas complètement ce qu'on veut, mais c'est déjà bien. On va essayer de faire encore mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de toucher à l'épaisseur du trait maintenant. On a ici un modificateur qui s'appelle calligraphie qui nous permet déjà d'avoir un tracé un peu comme si c'était un humain. Mais il faut faire assez attention parce que ici, donc, on a, donc j'utilise le mode multiplication et ici, ça va multiplier l'épaisseur entre 1 minimum et 10 maximum. Ce qui veut dire que, en fait, le trait va être très très épais parce qu'aux endroits où il sera le plus fin, il fera une fois l'épaisseur normale et aux endroits où il sera le plus épais, il fera 10 fois l'épaisseur normale. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'utilise des valeurs plus petites, donc 0,1 pour l'épaisseur minimum et 1 pour l'épaisseur maximum. Mais là, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les valeurs par défaut et je vais vous montrer ce que ça donne quand on fait juste un rendu comme ça. Voilà, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. Donc on a effectivement des traits très très épais.
Donc on va enlever le modificateur alpha pour l'instant. Donc en utilisant ce petit appareil photo là, je peux le désactiver pour l'instant. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très épais. Je vais remettre les épaisseurs aux valeurs que je voulais mettre tout à l'heure. Donc 0,1 pour le minimum et 1 pour le maximum. Et tout de suite, voilà, on refait un rendu. Et là, voilà, on voit tout de suite un résultat très différent. Donc là, on va alterner un petit peu entre le slot 1 et le slot 2 pour voir la différence. Donc le slot 1, je rappelle, c'était la référence. Et le slot 2, c'est le dernier rendu en date. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui se sont bien améliorées. Par exemple, sur la manche, on voit que le trait est beaucoup plus fin qu'ailleurs. On va faire un essai en combinant l'alpha qu'on a désactivé tout à l'heure et le modificateur sur l'épaisseur du trait. On va faire un rendu. Et donc ça donne un résultat beaucoup trop transparent. Bon, on va pas revenir sur l'ajustement de la transparence pour l'instant et on va faire le reste et puis après on reviendra pour bouger ces paramètres s'il faut. Donc allons dans la géométrie et là on a un modificateur qui est très sympa qui est la courbe de Bézier. Alors ce modificateur il a juste un paramètre qui est l'erreur, la quantité d'erreur. Et donc quand on fait un rendu, on voit tout de suite ce que ça donne. Par exemple ici quand on zoome et qu'on va sur la manche, on voit que la ligne est à l'extérieur de la forme ou des fois sur la main par exemple à l'intérieur de la forme. On voit aussi que le trait est courbe et donc en fait ça rajoute effectivement un facteur un peu humain à notre trait. Le gros problème qu'on a pourtant avec le modificateur Bézier, c'est qu'il arrive que des fois la courbe sorte carrément de ses gonds et on a des lignes verticales ou horizontales qui apparaissent et qui ne conviennent pas du tout. Alors, on peut essayer de minimiser l'erreur et ça peut marcher, mais notamment quand on fait de l'animation, il n'est pas rare qu'on ait aussi une frame ou deux où il y ait des traits complètement en travers. Donc on va plutôt l'enlever et on va essayer un autre modificateur qui s'appelle Spatial Noise et qui va nous donner un résultat un peu similaire. Il a aussi l'avantage d'être pas mal plus fiable que le Bezier Curve. Pour l'instant, je vais juste laisser les valeurs par défaut et on va essayer un rendu, voir ce que ça donne. Et là, on n'est pas déçu, effectivement, on voit bien que le dessinateur a la main qui tremble. Donc ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire que ça imite le fait que la main humaine ne soit pas parfaite et que de temps en temps, eh ben, le trait il n'est pas complètement rectiligne. Et là, je veux attirer votre attention sur le fait qu'on voit plusieurs traits. Et justement, ces plusieurs traits, c'est ceux qu'on avait configurés ici dans l'onglet Strokes. Là, pour bien voir l'effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une grande quantité, genre une vingtaine. Donc là, ça nous fait un trait très très épais parce qu'en fait, on a une superposition de tous les traits qu'on a configurés là. Donc évidemment, on va prendre une valeur plus petite, disons 4. L'avantage d'ajouter du bruit ici, ça a été de révéler les coups de crayon individuels. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est essayer de régler les paramètres pour qu'on n'ait pas l'impression que le dessinateur a Parkinson. Donc là, on va modifier un petit peu l'amplitude. C'est déjà mieux. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va augmenter l'échelle, ce qui veut dire que le bruit va arriver sur une période plus longue du trait. Bon, là, on ne va pas voir des masses de différence parce que le bruit, il n'est pas à une amplitude de folie non plus. Néanmoins, on s'approche pas mal du résultat final. Donc si on regarde dans le détail, par exemple, qu'on regarde bien le doigt, par exemple, on voit qu'il y a un double trait. Et c'est un peu ça qu'on attend d'un dessin qui serait fait effectivement au crayon. Ce qui nous manque maintenant, c'est de remettre le modificateur alpha qu'on avait tout à l'heure et de voir un petit peu ce que ça donne. Bon, bah, ça donne un résultat avec beaucoup d'alpha. Donc en fait, il y a beaucoup trop de transparence à mon goût. On a envie de régler ça. Donc là, on peut toucher la courbe un peu et on peut rehausser les niveaux et voir ce que ça donne de nouveau. Donc voilà, un petit peu sur le début du trait, un petit peu, voilà. Voilà, donc c'est déjà un peu mieux. Après, bon, évidemment, il faut continuer à jouer un petit peu avec les boutons, voir si on veut augmenter, diminuer la transparence, voir si on veut jouer avec l'épaisseur aussi, jusqu'à ce que vous ayez un résultat que vous trouvez satisfaisant. Pour ceux que ça intéresse, voici un ou deux exemples de ce que j'ai déjà fait avec Freestyle et du type de trait qu'on peut obtenir. Ce tutoriel est fini. N'oubliez pas de vous abonner si ce sujet vous intéresse, de mettre un like ou un commentaire. N'hésitez pas non plus à demander plus d'explications si un point vous semble obscur et j'espère vous revoir au prochain tuto.